En début d'année, nous avons fait une grande séquence sur l'utilisation de la lumière dans la photographie et dans la peinture, notamment par l'utilisation du contraste et du clair-obscur, comme dans ses œuvres de Georges de la Tour ou le Caravage. Pour le travail précédent, je vous ai demandé d'analyser un ou plusieurs artistes chinois, dont 7 artistes. Aujourd'hui, je vais utiliser l'une de ces œuvres pour aborder la question de contraste d'une manière différente et vous présenter le prochain sujet. Revoyons d'abord la définition. Ça peut paraître un peu complexe, donc restez bien jusqu'au bout car je vais donner des exemples. Contraste, c'est l'opposition entre deux ou plusieurs choses mises en évidence et soulignées par leur rapprochement, leur mise en relation. Cette opposition peut également servir à mettre en valeur certains éléments de l'œuvre. La question du contraste peut être abordée sous plusieurs angles. En effet, le contraste peut reposer sur la lumière, les couleurs, les formes, les médiums, etc., mais également sur les idées, les notions, le sens de l'œuvre. Prenons cette série d'œuvres où l'artiste peint sur des filtres à café. Pourquoi pourrait-on parler de contraste dans cette démarche ? Premièrement, il y a un contraste entre le support, un filtre à café usé, considéré comme un matériau pauvre, qui n'est bon qu'à être jeté, et la peinture, qui reprend l'enseignement noble qu'a reçu l'artiste sur la peinture traditionnelle chinoise. Nous retrouvons également un contraste entre le support industriel, produit en quantité et sans grande valeur, et la peinture traditionnelle qui, appliquée par l'artiste, l'élève au rang d'œuvre unique et précieuse. Le support renvoie donc à l'industriel, un matériau pauvre, reproductible. La peinture qui lui est apposée, elle, au traditionnel, un art dit noble, et vient le transformer en œuvre unique. Toutes ces oppositions viennent mettre en valeur les différentes caractéristiques de l'œuvre. Dans le quiz de la semaine dernière, vous avez dû observer cette œuvre. Vous êtes plusieurs à avoir noté le contraste des formes et des matières. Le cadre rectangulaire, rugueux et mat, à la fissure anguleuse, s'oppose à la larme lisse, brillante et arrondie. Dans ce monument, réalisé en l'honneur des victimes du 11 septembre, on pourrait également voir l'opposition entre la liberté et la captivité. Sa position face à la statue de la liberté contraste avec la larme captive de son cadre. Bien sûr, les interprétations sont personnelles et peuvent différer selon le regard de chacun. Utiliser un contraste dans une œuvre, c'est donc jouer sur les oppositions pour donner du sens ou mettre en valeur des éléments. Vous l'avez donc compris, le sujet est contraste. Je vous demande de concevoir une œuvre ou un objet qui repose sur la question du contraste, au niveau des sens, des formes ou les deux. Technique et support libre, vous pouvez réaliser un projet fini ou imaginer une œuvre plus conséquente qui prendrait place dans un lieu précis et rendre une maquette ou une planche projet. C'est une notion finalement très large et qui offre beaucoup de liberté. Le reste de la vidéo sera donc consacré à l'observation rapide de plusieurs œuvres autour de cette notion. Vous pouvez la regarder maintenant ou y revenir plus tard.